Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Jeffrey Gacker, directeur artistique et co-directeur du Théâtre Espace Libre. Bienvenue, M. Gacker. Bonjour, merci. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui. Dites-moi, j'aimerais ça que vous nous parliez de vous, de votre enfance. Êtes-vous natif de Montréal? Et non, ça va s'entendre rapidement. Non, je ne viens pas de Montréal. Je viens de Bruxelles, en Belgique. Oui. J'ai grandi là-bas et je suis venu vivre à Montréal il y a, oh mon Dieu, j'arrive plus à compter les années là, mais je suis venu vivre ici en 96 pour étudier à l'École nationale de théâtre du Canada. Et je suis arrivé ici à 21 ans pour faire une école de théâtre parce que j'avais entendu parler en Belgique qu'il y avait une très, très bonne école de théâtre à Montréal et je me suis dit, j'ai envie de venir étudier ici. Et voilà, et je suis resté. OK. Oui. Puis vous venez de dire l'École nationale du Canada. De théâtre du Canada, ouais. Ah, Oui, OK, tout à fait. du Parce qu'il y a Canada. plusieurs écoles de théâtre à Oui. Montréal. Il y a le Conservatoire et il y a aussi l'École nationale de théâtre du Canada. Puis c'est une école bilingue. C'est une école à la fois anglophone et une école francophone où on apprend tous les métiers du théâtre, que ce soit metteur en scène, comédien, scénographe, costumier, directeur de production, directeur technique, auteur. Tous les métiers du théâtre sont enseignés dans cette école. Oui, ah bon. Puis maintenant, présentement, est-ce que vous vivez dans le quartier Centre-Sud? On peut presque dire que j'y vis parce que j'y passe les 3 quarts de ma journée. En fait, j'habite dans Ville-Marie, par contre. Non, j'habite pas dans Oui. non, rendu Ville-Marie au coin de Berry et Ontario. Est-ce qu'on est encore dans le Centre-Sud? Oui. Oui, ben alors j'habite Oui. Centre-Sud. J'habite OK. Centre-Sud. Oui, mais je travaille, je peux dire que oui, j'y vis vu que je travaille tout le temps à Espace Libre, qui est un théâtre qui loge dans une ancienne caserne de pompiers sur la rue Folhomme au coin d'Ontario. Et donc, comme je suis directeur artistique de ce théâtre-là, ben, j'y suis tout le temps. Oui, d'accord. On va y revenir Ouais. tantôt par rapport à votre travail à l'Espace Libre. Je me demandais par le passé, parce que vous êtes né à Bruxelles. Est-ce que vous avez fait des voyages par le passé qui auraient influencé votre parcours de vie avant d'en arriver où vous êtes aujourd'hui, là? Qui m'ont influencé, mais en tout cas, il y en a un, c'est très drôle, c'est, je vivais à Bruxelles et j'étudiais au Conservatoire d'art dramatique, donc je faisais déjà un petit peu de théâtre, mais j'étais jeune, j'avais 18-19 ans, et on est venu par le plus grand des hasards, parce qu'on avait un professeur de théâtre qui avait des connexions ici avec le Québec et Montréal, avec des lieux culturels, et il nous a dit, on va aller faire un voyage à Montréal. Ah bon? Et c'est comme ça que j'ai rencontré pour la première fois l'École nationale. Et donc, le fait d'être venu ici, d'avoir rencontré Montréal, d'avoir voyagé un petit peu aussi au Québec, on avait été faire des spectacles à Chicoutimi, on avait été au Nouveau-Brunswick. Et je me suis dit, j'ai l'impression que je vais me plaire là-bas, que je serais capable de vivre là. Et donc, c'est ça qui m'a donné aussi la piqûre, on va dire. OK, vous avez eu la piqûre. Oui, puis, j'ai eu la piqûre, puis je suis resté coincé. C'est bon. Ouais. Puis vous avez toujours été attiré par le théâtre, là, si je comprends bien, à partir de quand vous étiez jeune, puis... Ben, c'est drôle, moi j'ai eu un père qui aurait voulu le faire, mais qui ne l'a pas fait. OK. Et je pense qu'il nous en a tellement parlé qu'à un moment donné, ça a dû rentrer dans notre subconscient, puis qu'on s'est dit qu'on avait envie de faire ça, parce que moi, mon frère est musicien aussi. Ah oui? Puis mon père aurait voulu être musicien ou comédien, mais il vendait des assurances. Ah bon? Donc, ce qui fait que nous, ben, on a eu la piqûre, parce que mon père nous a initiés à ça, et de fil en aiguille, aussi parce que j'ai vu des spectacles, mettons à Bruxelles, qui m'ont plu. Et puis, je me voyais pas travailler dans un bureau. J'étais pas bon en maths. Donc là, il y a quelque chose qui s'ouvrait. Puis j'ai fait du théâtre aussi à l'école secondaire. Et j'ai vraiment eu la piqûre. Puis rapidement, je me suis dit, ah, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai pas beaucoup réfléchi, en fait. C'est dans le métier artistique que j'avais envie de graviter. Oui, fait que vous n'avez pas eu à chercher longtemps parce que c'était en vous Non, déjà. j'ai eu cette chance-là, je dirais. Oui. J'ai eu la chance de me dire, ah tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai eu la chance aussi d'être pris dans les écoles de théâtre parce qu'il fallait passer des auditions. Puis, et puis de fil en aiguille, ben, on bâtit, on va dire, son parcours. Puis on devient directeur artistique et metteur en scène. Oui, c'est comme ça que c'est venu. Ouais. Puis avant d'être au théâtre Espace Libre, Oui. parce que là, vous avez eu, c'est sûr que vous avez eu des formations, Oui. metteurs en scène, là, parce que le milieu du théâtre, c'est tellement vaste. Oui.
Ça a été quoi votre parcours d'études, puis les premiers emplois que vous avez eus? Oui. Donc, c'est ça. Donc, moi, quand je suis arrivé ici à Montréal, j'ai eu 4 ans d'études à l'École nationale de théâtre du Canada, qui est située sur la rue Saint-Denis, au coin de Saint-Joseph et Laurier. Et là, on nous apprenait vraiment les métiers du théâtre, les techniques d'acteur, on va dire. Et quand je suis sorti de l'école, rapidement, je me suis rendu compte, en fait, qu'il fallait que je mette plus de cordes à mon arc, parce qu'à cause de mon accent, ici au Québec, il y a des rôles que je peux faire, mais il y a des rôles qu'on ne me donnera pas, simplement à cause de l'accent. Donc, ce qui fait que, et rapidement, je me suis dit, oh, si tu veux vivre de ce métier-là, il faut absolument que tu te diversifies. Puis j'avais le goût de faire la mise en scène, mais je me disais, oh, tu feras de la mise en scène quand tu seras un peu plus mature, quand tu auras 40 ans. Puis je me suis dit, non, non, la mise en scène, il faut que tu en fasses maintenant, parce que sinon, tu n'arriveras pas juste à vivre du métier d'acteur. Donc, ce qui fait que de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des stages de mise en scène dans des théâtres. J'ai suivi des metteurs en scène, leur parcours. Puis, et puis, je me suis parti ma compagnie. Ma compagnie de théâtre avec 2 artistes et on a commencé à déposer des projets dans des théâtres et de fil en aiguille, on m'a proposé soit de bâtir de monter des spectacles avec ma compagnie, soit moi de m'inviter comme metteur en scène et de monter des spectacles pour des théâtres. Et de fil en aiguille, je me suis, comment je vais dire, j'ai fait plus de mise en scène que de jeu. Et parallèlement à tout ça, je fais aussi des fois de la voix, que ce soit de la voix de la pub ou de la surimpression ou du doublage. Ah bon, du doublage aussi. Oui, mais surtout de la surimpression. Du doublage, moins, mais de la surimpression. C'est-à-dire, mettons, quand vous écoutez une émission à la télévision, puis que vous entendez encore l'anglais un petit peu dans le fond, mais le français est plus en avant, c'est ça que je fais à l'occasion. Ah oui? Ouais. OK. Puis, au fil de toutes ces années-là, parce que vous avez rencontré beaucoup de gens, comment que vous procédez en tant que, quand vous êtes metteur en scène, comment vous faites pour avoir l'idée de tel spectacle, puis d'approcher les acteurs, les actrices qui vont faire partie de la pièce? D'accord. De monter tel ou tel spectacle, des fois, il y a un théâtre qui nous engage pour nous dire « Ah, tiens, tu vas monter tel spectacle. » OK. La plupart du temps, on dit oui. Donc, on monte le spectacle. Mais sinon, quand c'est avec ma compagnie, ce qui nous fait choisir un spectacle plutôt qu'un autre, c'est qu'est-ce qu'on a envie de dire à la société. Qu'est-ce qu'on a envie de dire au public. Je vous donne un exemple. J'avais monté, il y a quelques années, au Théâtre La Licorne, un spectacle qui s'appelait « Le dénominateur commun ». Et le but, c'était de se dire, si on essayait de façon théâtrale de questionner le public sur 3 questions, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? Et donc, ce qui fait que pour écrire le spectacle, j'avais demandé à un psychologue, une théologienne et un physicien de répondre à ces questions-là. Et sur base de ça, on a convié des auteurs dramatiques à écrire une pièce de théâtre là-dessus. Donc ça, c'est pour, mettons, comment est-ce qu'on choisit une pièce de théâtre. Après ça, pour ce qui est de la distribution et des concepteurs, donc ça veut dire des artisans, ceux qui font la lumière, les décors, les costumes, et les acteurs, on y va beaucoup aussi avec les gens avec qui on a envie de travailler. C'est-à-dire que des fois, c'est une famille aussi, le théâtre. On se sent bien avec certains acteurs, certains interprètes qu'on admire et qu'on se dit, j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils défendent un texte que je vais monter. Et donc, c'est comme ça qu'on choisit ces gens-là. Ah, c'est comme ça. Oui. D'accord. Donc, voilà. Des fois, on fait passer des auditions aussi, c'est certain. Mais on est quand même aussi un petit milieu, donc on y va souvent avec nos coups de cœur, on va dire. Oui, hein? Puis, avant d'être au Théâtre Espace Libre, les lieux de travail où vous étiez... Oh mon Dieu, j'ai joué à la fois comme metteur en scène ou comme acteur. J'ai travaillé au Théâtre Denis Pelletier, à l'Espace Go, à la Licorne, au Rideau Vert, au TNM, à Espace Libre, au Théâtre Prospero. Moi, j'ai à peu près travaillé à la fois comme metteur en scène ou comme acteur, à peu près dans tous les théâtres ici à Montréal. Ah, OK. Ouais. Oui. Puis, à partir de quand vous êtes arrivé au Théâtre Espace Libre? Bon, ça, c'est un accident. C'est un accident. Ah, oui. C'est-à-dire que c'est le téléphone qui a sonné. Donc, c'est l'ancien directeur artistique d'Espace Libre qui, quittant le poste, m'a appelé en me disant, écoute, on aimerait bien à Espace Libre que si tu es d'accord, voudrais-tu déposer un projet artistique à Espace Libre afin de devenir peut-être le prochain directeur artistique et co-directeur général. Ce qui fait que je lui ai dit oui, OK, je vais vous proposer un projet. Et en fait, le projet, il s'est décliné en 3 grands axes, je dirais.
Le premier, c'était comme directeur artistique, de proposer des spectacles, on va dire dans leur grande majorité, qui ont des thématiques que je qualifierais d'humanistes. Oui. C'est-à-dire des spectacles dont les thématiques ou les sujets abordés abordent des questions importantes à nous poser aujourd'hui dans le monde contemporain dans lequel on vit. Donc, on peut parler à la fois de progrès scientifique, on peut parler de notre relation avec les communautés autochtones, etc. Donc, vraiment des enjeux d'aujourd'hui. Le deuxième axe, c'était de se dire, moi, si je rentre à Espace Libre, j'ai envie de développer, d'aller à la rencontre d'un nouveau public, parce que nos salles sont très blanches, alors que quand on va dans la rue, on se rend compte que notre société, elle est vraiment colorée. Et il y a une grande diversité de personnes dans la société qu'on ne retrouve pas forcément dans nos salles de théâtre. Et donc là, c'était d'essayer de proposer des spectacles qui sont faits par ou avec des personnes qui sont issues de nos communautés culturelles. Et le troisième axe, c'est parce qu'on habite un quartier, le centre-sud de Montréal, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait faire des projet de démocratisation de la culture pour les citoyens du quartier. Donc, ce qui fait que, puis je souris parce que vous aussi, vous avez participé à ce projet-là. Oui. On a mis sur pied une série d'actions pour aller à la rencontre des citoyens du quartier, pour les initier au théâtre de création qui se fait à Espace Libre, pour leur faire du théâtre, pour leur donner des ateliers de théâtre. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a fait. Et je suis assez content et fier du travail qu'on a fait avec l'équipe parce que ça va faire 5 ans maintenant que je suis à la direction d'Espace Libre et notre pourcentage de public, il a augmenté de 30%. On a fait rentrer à peu près plus de 1000 de nos voisins à Espace Libre au cours des 5 dernières années. Et il y a à peu près 10 000 spectateurs qui ont vu nos différents spectacles de quartier. Oui. Donc voilà. Oui. Puis c'est vraiment, comme vous disiez tantôt, il y avait le comité spectateur qui existe toujours. Oui. Donc j'ai eu l'honneur de faire partie. Puis ça nous fait connaître les dessous du théâtre aussi. Parce que quand on va voir une pièce, puis quelqu'un qui ne connaît pas ça, bien, on ne sait pas tout le travail qu'il y a en arrière de ça, autant de la mise en scène que les décors, les lumières aussi, tout le décor dans le théâtre. Fait que le but d'initier, on va dire, nos voisins, nos concitoyens au théâtre, à l'art, c'est une façon pour nous comment je vais dire, de rendre cet art-là plus accessible pour les gens. Et aussi, c'est une façon de solidariser nos citoyens avec le théâtre qui habitent dans leur quartier. Donc, c'est vraiment une façon d'aller à la rencontre les uns des autres. Et aussi de se rendre compte, parce que je pense que les gens qui ont participé au spectacle de quartier, au comité spectateur, je pense qu'une fois qu'ils sont sortis de cette expérience-là, je pense qu'ils sont d'accord pour dire que le théâtre, il est important dans une société. Oui. Donc, c'est une façon de nous conscientiser aussi à notre propre culture, on va dire. Oui. Puis, au Théâtre Espace Libre, vous êtes directeur artistique, co-directeur. Général. Quand ils disent co-directeur, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Bien, ça veut dire qu'en dehors de programmer les spectacles, en dehors de développer ce qu'on fait, mettons, avec le quartier, d'accueillir les artistes, de les soutenir, c'est de s'occuper de la bâtisse. Oh, c'est de gérer les ressources humaines, c'est-à-dire le personnel. C'est d'aller chercher le financement, à la fois public, à la fois privé. Donc, c'est de s'assurer que le navire, il est à flot et il ne coule pas. Parce que nos lieux culturels sont des endroits qui, d'un point de vue, ici au Québec, d'un point de vue de leur façade, d'un point de vue de leurs briques et du béton, c'est des endroits qui sont très beaux, qui sont en santé. Mais ce qui se fait à l'intérieur est très, très fragile. Donc, c'est d'assurer le bon fonctionnement, on va dire, de ce théâtre-là. Donc, ce qui fait que moi, dans ma job de directeur artistique, co-directeur général, moi, je peux dire que c'est 40% de direction artistique et 60%, on va dire, de direction générale. Eh mon Dieu! Oui, c'est de la responsabilité. Mais c'est très formateur. Oui. On apprend plein de choses. Oui, parce que le Théâtre Espace Libre, c'est une ancienne caserne de pompiers. J'avais remarqué, pour avoir assisté à différentes pièces par le passé, que des fois, il y a les estrades, puis ça change de place. Oui. Le théâtre se transforme selon les pièces de théâtre. En fait, on est très chanceux d'occuper un lieu comme celui-là parce qu'à la base, donc, on est dans une ancienne caserne de pompiers. Et les artistes qui ont créé ce lieu et qui l'ont rénové il y a une vingtaine d'années, ils voulaient que le lieu soit totalement transformable en fonction des idées des artistes. Donc effectivement, et c'est ça la grande force d'Espace Libre, c'est que dépendamment du spectacle que vous allez venir voir, ça se peut qu'un jour vous dites, mais combien de salles il y a à Espace Libre? Il n'y en a qu'une. C'est juste qu'on peut mettre les gradins
dans n'importe quel endroit de la salle, on peut les enlever totalement aussi. Donc, ce qui fait que ça permet d'avoir une relation avec le public particulière et différente, mettons, de d'autres théâtres qui sont ce qu'on appelle à l'italienne, c'est-à-dire un rapport frontal entre le spectacle et le spectateur. OK. Puis, le théâtre Espace Libre, il y a plusieurs étages aussi. Oui, il y a 3 étages. Étages. Au premier étage, on a la billetterie avec la salle qui peut contenir en fonction des spectacles jusqu'à 150, 200 personnes. On a le sous-sol où il y a les ateliers de construction, mettons, si on a des modifications à faire sur les décors. Au premier étage, à la mezzanine, pardon, on a l'étage des communications, on a l'étage technique. Au premier étage, on a la cuisine, on a les loges et on a des salles de répétition ainsi qu'au 3e étage avec des bureaux administratifs. Oui. Puis les décors, parce que ça prend de l'espace pour tous les décors, pour tout l'équipement. Les décors, on ne les fait pas à espace libre. Parce que même si on a un atelier en bas, il est trop petit que pour pouvoir construire des décors ou en entreposer. Donc, ça veut dire que chaque compagnie qui vient fait affaire avec une entreprise de décors. Il y en a plusieurs à Montréal qui, elles, s'occupent de construire le décor, qui arrivent démonter et mettons à espace libre, en une journée ou 2, on monte tout. Oui, hein? C'est quelque chose. Puis, est-ce que vous êtes beaucoup d'employés au Théâtre Espace Libre? Oui, on a 12 employés permanents. Oui. Et on a aussi 2 compagnies qui résident à Espace Libre, le Nouveau Théâtre Expérimental, qui, eux, ont à peu près 3 ou 4 employés. On a une nouvelle compagnie qui va arriver aussi, qui, elle, a 2 employés. Donc, à Espace Libre, on est 12. Et sinon, en termes d'artistes qui travaillent et qui passent à Espace Libre et des artisans, il doit y en avoir plus de 150 par an qui passent par Espace Libre. Fait que ça, c'est du monde. Ah, c'est du monde, il y a de la vie, là. Des fois, il y en a trop. Oui. Puis, pouvez-vous nous parler un peu du comité spectateur? Oui. Qu'est-ce que c'est? Bien, le comité spectateur, c'est... ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens du quartier, par un questionnaire qu'on diffuse dans le quartier par le biais des organismes culturels ou de notre site Internet ou de bibliothèques, on demande aux gens, est-ce que vous voudriez participer à une aventure théâtrale qui va durer 1 an, qui est gratuite, où on va vous inviter à Espace Libre et on va vous présenter des spectacles. Et la particularité, c'est que les gens qui font partie du comité spectateur, on les accueille, mettons, le vendredi. Ils arrivent à 18h et avant le spectacle, donc dans les 2 heures qui précèdent le spectacle, on leur a fait à manger et dans la cuisine d'Espace Libre, ils vont rencontrer les artistes du spectacle qui vont leur expliquer le spectacle qu'ils vont voir le soir. Après ça, au dessert, on accueille soit un concepteur de décor, concepteur de costumes, éclairagiste qui explique les différents métiers qui gravitent autour du théâtre. Après ça, ils voient le spectacle et à la fin du spectacle, moi, je les récupère et on parle ensemble de ce qu'ils ont vu, des thématiques. Qui ont été abordés dans le spectacle. Et tout ça, c'est gratuit et les gens, ils voient à peu près 6 spectacles par an. Mon Dieu, ça fait que ça va continuer, j'imagine. Oui, on continue encore l'année prochaine. Et ça, on veut que ça dure tout le temps. Oui, puis ça fait connaître le milieu du théâtre aux gens. Oui. C'est l'avantage. Et nous, ça nous fait rencontrer les gens du quartier. Du quartier en même temps, c'est ça. Puis puis les gens aussi en parlent à d'autres, de leurs amis dans le quartier. Après, c'est un problème parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Mais c'est vraiment le fun parce qu'on a de plus en plus de gens qui veulent participer au comité spectateur. Oui, on a même qui veulent revenir. Ça. Oui. Puis moi, c'est comme ça que ça m'a donné le goût des pièces de théâtre parce qu'avant de faire partie du comité spectateur, je l'ai déjà été par le passé, j'allais de temps en temps à des pièces de théâtre, mais plus ou moins. Moi, c'était plutôt des théâtres d'été. Mais là, ça m'a fait connaître ça, là, les dessous du théâtre, que ce soit la mise en scène, les décors, de ce qu'on n'entend jamais parler, les lumières, les changements de décors, comment ils font ça. Tous des métiers qui sont super importants parce qu'on a l'impression que c'est facile, mais il y a tellement de travail derrière ça, tellement d'artisans qui travaillent derrière tout ça pour nous raconter des histoires. Oui, puis c'est comme dans l'âme quand on ne connaît pas ça, fait que le comité spectateur permet en même temps de connaître ça. Puis moi, j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu pour vous, c'est quoi les enjeux du quartier ici qu'on vit, Centre-Sud? Les enjeux du quartier, c'est une bonne question. Je ne me permettrai pas, moi, de dire que je connais tout. Mais ce que je peux voir, c'est que on est dans un quartier à la fois qui change,
Oui, c'est-à-dire à la fois un quartier avec des réalités sociales qui peuvent être tough des fois, mais à côté de ça, il y a aussi plein de très belles choses qui arrivent. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé ici dans le quartier, c'est la solidarité. Et ici, le quartier où on habite, des fois, moi, je trouve que ça prendrait un peu plus d'arbres, ça prendrait un peu plus de verdure, ça prendrait un peu plus de beauté dans notre quartier. Mais même si on n'a pas ça, je trouve que la beauté du quartier, c'est les gens qui l'habitent. Et je trouve qu'avec tout ce qu'on a fait depuis quelques années à Espace Libre, moi, je trouve qu'on a une immense chance, c'est d'aller à la rencontre des gens du quartier qui nous expriment leurs besoins, on va dire, de beauté, où on pourrait se dire, ah, ils sont peut-être pas intéressés par ce qu'on fait, alors que c'est pas vrai. Il suffit juste de trouver des moyens pour intéresser les gens à ce qu'on fait en art, où on se rend compte que les gens, une fois qu'ils sont partis, qu'ils sont venus ici, ils reviennent des fois à Espace Libre. Fait que moi, je dirais que ce qui m'a vraiment, ce que je trouve d'extraordinaire dans ce quartier-là, c'est la force des gens qui l'habitent. Il y a plein de choses qui se passent ici et qui n'existent pas dans d'autres quartiers, qui sont peut-être plus privilégiés. Mais je trouve que notre grand privilège à nous ici, c'est d'avoir toute cette mixité de population qui font que il y a comment je vais dire, moi j'aime y vivre. En fait, depuis que je suis à Espace Libre et que depuis j'y passe autant de temps, j'aime y vivre et je trouve qu'on a une grande chance de vivre là-dedans. Ici, je m'exprime mal quand je dis de vivre là-dedans, mais je veux dire de vivre ici dans le quartier. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais… Oui, puis c'est un quartier vivant, justement. Je viens de penser automatiquement, cette année, il y avait la pièce ici qui parlait par rapport au déménagement de Radio-Canada à l'époque, les expropriés, puis de tout ça, l'édifice Radio-Canada. C'est un quartier qui a souffert ici. Oui, c'est un quartier qui a souffert, mais c'est un quartier en même temps qui lutte. C'est un quartier qui est capable de se rassembler. Et juste ce qu'on a été capable de faire à Espace Libre, on ne court pas après les gens pour qu'ils participent à nos activités. Même qu'on est obligé des fois de dire, ben on ne peut pas. Et je trouve que là, ça veut dire, ça lance un signal aussi que l'art, que le théâtre, il y a totalement sa place dans, comment je vais dire, dans le développement, on va dire, et dans le futur d'un quartier comme le Centre-Sud. Puis le théâtre Espace Libre, justement, c'est un théâtre accessible qui est branché sur le quartier aussi, sur la réalité. Et sur les réalités du monde aussi. Puis, et pour nous, c'est une grande force de pouvoir à la fois mêler, on va dire, l'excellence artistique et d'un autre côté, de se dire, ben, on va rien diminuer de l'exigence de nos spectacles, mais par contre, on va tendre la main aux gens pour leur dire voilà ce qu'on fait et voilà ce qu'on fait et on aimerait que vous voyez. Oui. Puis, je me demandais, vous, vos goûts, c'est quoi vos goûts, vos souhaits pour l'avenir, vos intérêts, c'est ça? Ben, moi, mon goût, ben, c'est certain que je vais prêcher pour ma paroisse, mais par rapport au théâtre et par rapport à la culture, je trouve qu'on vit dans une société, si on regarde le monde dans lequel on vit en ce moment, où c'est beaucoup le repli sur soi. C'est beaucoup la peur de l'autre. Et je trouve que le théâtre et l'art en général, mais particulièrement le théâtre, parce que moi, c'est ce qui occupe mes journées, a vraiment un rôle à jouer, je trouve, dans la réussite du vivre ensemble, c'est-à-dire dans le fait de raconter aux êtres humains qui est-ce qu'on est, dans toute notre diversité. Que ce soit la diversité culturelle, que ce soit la diversité de genre, et je trouve que le théâtre a vraiment est vraiment un lieu privilégié pour que les gens apprennent à se connaître, pour que les gens aient, d'une façon artistique, d'une façon par le biais de l'imaginaire, par le biais de la poésie, par le biais de l'art, et une vision sur le monde d'aujourd'hui. Et je trouve qu'on a besoin on a besoin de ça en ce moment. C'est ça. Pour arriver à vivre en collectivité. On a besoin de ça. Et pour dédramatiser notre peur de l'autre aussi. Parce qu'en ce moment, on nous fait beaucoup peur dans le monde dans lequel on vit. Et je trouve que le théâtre, alors que c'est l'art dramatique, mais il vise à dédramatiser tout ça. C'est ça. Puis en même temps, ça apporte tout le côté humain. Hein? Exact. Humain. Pour le théâtre Espace Libre, vous allez être là. Je ne sais pas encore pour combien de temps, mais en fait, je vais finir, parce que je me rends compte que je n'ai pas fini de répondre à la question. Et mon rêve, c'est d'avoir, c'est que l'art en général et que la culture soient vus comme des outils névralgiques dans une société
Oui. et que nos gouvernements, nos politiques et donc nos citoyens les financent à la hauteur qu'ils méritent. Oui, c'est vrai. Parce que c'est un art qui se fait à bout de bras. Les conditions dans lesquelles vivent les artistes en général, parce que notre référence, nous les artistes, c'est beaucoup ce qu'on voit à la télévision, mais c'est la pointe de l'iceberg. Ce sont des milieux qui sont très précaires et je trouve que de financer à la hauteur du travail que les artistes font dans la société et de permettre aux gens d'aller voir les artistes, ça, ce sont des choses qui, selon moi, doivent être mieux financées. Oui, tout à fait. Bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup, Merci à vous. M. Gagère, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Merci beaucoup. Merci. Merci.